Dis, je vais écouter Dieu. Dis Amen. Déclare que je vais écouter Dieu. Je vais écouter Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, bien aimé, ta vie ne sortira pas enseignée comme tu es en train. Si tu écoutes Dieu, ta maison ne sera plus la même. Dis Amen. Amen. Si tu écoutes Dieu, ta famille ne sera plus la même. Si tu écoutes Dieu, tes émotions ne seraient plus la même. Si tu écoutes Dieu, ta génération ne sera plus jamais la même. Si tu écoutes Dieu, ta destinée ne sera plus jamais la même. Dis Amen. Je vais te parler quelque chose de très important. Il y a une femme qu'on a assez entendue, Ruth. Cette femme est venue dans une famille de Moabites. Ils vivaient dans un pays où la mort était leur idolâtrie. Et leur génération, les gens qui venaient dans ce pays de Moabites, de Ruth, ce sont des gens qui vivaient comme la mort. Leur pays, leur nation, leur royaume, leur famille, leur vie fonctionnait comme les gens qui sont déjà morts. Dis Amen. Mais j'ai aimé la capacité et la qualification de cette femme qui a franchi des étapes de la vie pour affranchir à dire, moi je vais quitter dans les pays des Moabites, je vais quitter les pays des peuples qui sont morts, je vais quitter dans cette nation-là et je vais faire la transfert pour aller dans les pays de la vie. Acclame le Seigneur, c'est toi qui es ici cet après-midi. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a quelque chose de très important, bien-aimé, que tu vas recevoir. Parce que cette femme, la façon qu'il vivait, Ruth, la façon de passer toutes les transitions, toutes les étapes qu'il pouvait affranchir, la qualité qui était à l'intérieur de la femme, bien aimé, il ne s'est pas laissé déqualifier. Souvent, nous nous sommes déqualifiés, mais pour entrer dans une nation, pour être dans une royaume, pour faire les transferts, comme on nous enseignait de pouvoir, tu as besoin d'être qualifié et déterminé et être une femme ou un homme de qualité. Ça ne demande pas n'importe qui, ça ne demande pas n'importe quelle femme, mais ça demande n'importe quel, non, pas n'importe quel gène. Ça ne dépend pas de la façon que tu vois les choses, mais ça dépend de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'intérieur de cette femme? Ça l'a motivé de dire, moi je vais changer la nation, moi je vais changer un peuple, moi je vais changer ma famille, moi je vais changer ma situation. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Tu vas recevoir la grandeur de Dieu. Si tu as tant écouté la parole, mais ça ne t'entre pas, mais aujourd'hui ça va entrer. J'appelle toutes les pensées qui sont dehors. J'appelle tous ceux qui sont à l'église, que leur émotion est dehors, et leur corps est dehors, et leur esprit est dehors. Je les appelle, ils entrent dans la salle, et que ça prend chaque personne, et que les oreilles de quelqu'un qui est dehors, je l'appelle, qui vient te rejoindre, parce que tu vas écouter avec les oreilles de Dieu, parce que ton oreille qui a été volée, aujourd'hui je les reprends, et je te remets, reçois-les là où tu es, écoute la parole de Dieu, avec les oreilles audibles de la parole de Dieu, et que ton oreille soit ouverte cet après-midi, et que le coton soit déconnecté en toi, et tu écoutes les merveilles qui vont distinguer ta vie. Dis Amen. Amen. J'aime cette parole, parce que ce n'est pas n'importe qui. Les gens aiment seulement se comparer. Les gens aiment faire allusion à quelqu'un d'autre. Mais cette femme Ruth n'a pas fait la comparaison avec quelqu'un. Elle s'est vue dans sa destinée pour dire, moi j'avance. Et je vais affranchir les étapes. Même s'il y a la souffrance. Mais je ne me laisse pas dedans. Mais moi je vais aller parce que je suis appelé à changer une nation. Je suis appelé à changer une royaume. Je suis appelé à changer les habitants. Je suis appelé à être devant pour marcher. Et j'ai des étapes à suivre. Et je ne serai pas déqualifié. À n'importe qui viendra devant moi, je ne serai pas déqualifié. Parce que je suis déjà qualifié avec la parole de Dieu et la puissance de Dieu et le pouvoir de Dieu à moi. Je suis déjà déqualifié d'avancer, que je suis capable à changer nation, à changer royaume, à changer un peuple, à changer ma famille. Comme le Seigneur, recevez la victoire, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas où tu es né. Je vais te sortir à l'extraordinaire.
Cette femme Ruth n'a pas regardé que je suis né dans la famille de la mort, dans la famille des problématiques, ou dans la famille, quelle façon que je suis venu sur la terre. Ruth n'a pas regardé, mais Ruth a écouté une voix. C'est ça que je vais te parler aujourd'hui. Tu vas être déterminé à suivre Dieu. Malgré toutes les réalités qui peuvent passer en toi, même si tu vas à l'université, tu n'es pas n'importe qui. C'est toi-même qui te donne la qualité que je Dieu, que je ne suis pas n'importe qui. Je ne vais pas me déqualifier à n'importe qui ce soir. Quelqu'un se présente devant moi, j'ai Christ en moi, qui a le pouvoir en moi, qui m'a donné la force d'avancer dans chaque étape de mes études. Même si la situation devient difficile, je ne vais pas lâcher, je vais avancer. On n'a pas, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu viens dans une famille où la maladie est comme une rythme, mais toi tu es rythme. Aujourd'hui tu as une parole, tu vas franchir les étapes pour dire que moi, je ne vais pas rester dans cette famille de maladie, je vais entrer dans la famille de vie parce que Christ en moi et je commence une génération, je commence une destinée, je commence une nation, je commence un royaume parce que je suis avec Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui parce que je reçois les enseignements d'entrer dans une génération. Je vais distinguer dans cette génération et je suis déjà élevé parce que en moi la parole de Dieu est entrée et ça fait des graines. J'ai Dieu en moi qui est tout puissant, c'est lui qui règne éternellement. Acclame le Seigneur. Oh la chaîne Dieu est bon. Recevez le miracle là où tu es. Reçois le miracle. C'est la parole qui entre les miracles. Je sens déjà une manifestation de Dieu. Je sens déjà la grandeur de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te compare plus avec personne. Je vais te faire sortir dans l'extraordinaire. Quand tu te compares avec quelqu'un d'autre, là tu te déqualifies. Tu entres dans la liste d'être déqualifié. Parce que tu compares avec quelqu'un. Parce que ma situation, ma génération, mon appel ne dépend pas de l'autre. Ça dépend comme Dieu m'a appelé. Ça dépend comme Dieu m'a appelé. Là où Dieu m'a ramassé. Là où Dieu m'a ramassé. N'importe quelle famille que je viens, c'est l'appel que Dieu m'a donné. Toi qui es qui devant moi, vous venez me déqualifier avec tes paroles. Je ne vais pas t'écouter parce que moi je vais suivre l'étape que Dieu m'a donnée et je vais être en tête pour changer ma nation. Acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Dieu parle à une génération. Amen. Une génération déterminée. Ce n'est pas n'importe quelle génération. Je parle aux filles, Ruth. Je parle aux hommes qui vont être qualifiés, capables d'amener les réveils à Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas n'importe quelqu'un, bien-aimé, quelqu'un va te dire des paroles et tu es sensible. Non, les gens qui dirigent, ils n'ont pas les cœurs sensibles. Tu vas demander un cœur pour changer la situation au nom de Jésus. Ça te demande une cœur pour que ta situation change. Alléluia. Je parle à quelqu'un bien-aimé. On va lire d'abord Ruth 1, verset 1. On va lire un peu bien-aimé la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays, un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils pour aller séjourner dans le pays des Moabites. Beaucoup de gens se déplacent dans l'église parce qu'on m'a corrigé. Toi, tu vas te déplacer dans une église parce que moi, mes sentiments, je vais seulement voir les telles personnes. Mais la parole de Dieu nous dit que cette famille, ils ont été choisis dans leur chair parce qu'ils ont une citation qui les a arrivés. Cette citation, ils n'étaient pas capables à rester et à parcourir les étapes, mais ils ont fait changer leur propre façon d'aller séjourner dans les pays de Moabit. C'est là qu'ils ont rencontré la mort. Amen. Combien de gens qui prennent la décision quand la situation devient difficile? Oh, on m'a parlé, on m'a critiqué, on m'a fait ça. Moi, cette église-là, oui, maman pasteur, je pense que c'est qui prêche. Quelqu'un l'a dit, non, moi je connais rien de ta vie. C'est Dieu qui connaît ta vie. Écoute bien la parole. Moi, je ne suis pas en contact avec les gens. C'est comme ça qu'on a refusé. Mon mari m'a instruit, tu ne peux pas avoir un ami. Amen. Ça, c'est l'instruction que j'ai reçue de mon mari. Il m'a dit, tu ne peux pas. Si tu deviens devant les gens pour parler la parole, je vais tester. Tu ne peux pas aller là où il y a des gens ou des femmes qui parlent mal des autres. Parce que quand tu vas prêcher, ils risquent de dire, regarde ce qu'ils prêchent, ça vient des
les hommes. Mon mari m'a enlevé des dents. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Moi, j'ai eu l'instruction. Et cette instruction m'amène la femme que je suis aujourd'hui. Tu veux pas, je suis déjà changé la nation. Amen. La nation a vu le pouvoir de Dieu en moi. Ce n'est pas toi de les changer parce que c'était déjà donné. Je vais te communiquer cette foi, cette discipline. Amen. Comment y arriver? Tu as besoin d'être discipliné. Moi, je ne craque pas pour aller chercher la famine dans la maison de quelqu'un d'autre. Aller ramasser des problèmes dans les foyers des gens pour faire comparaison avec mon foyer. Yes. Si je ne mange pas, si j'ai rien, je regarde notre Dieu. Amen. Je ne craque pas pour aller demander le téléphone de quelqu'un. Et tu connais ma maison, moi et mon mari comme ça. Non, tu m'attendras et tu seras vraiment dans les meilleurs. Parce qu'aucune journée que je t'appellerai, parce que moi je sais qu'avec Dieu, j'ai franchi des étapes pour changer une nation. Acclame le Seigneur. Dieu m'a donné la force d'endurer et de changer. Parce que tu as le pouvoir en moi. Ne m'attends pas. Si tu m'attends, tu vas à côté. Ça, c'est pas mon chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui t'attend d'aller sortir les problèmes de ta maison pour aller t'amener la mort, c'est toi qui ouvres la bouche. Mais moi, non. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, cette femme, malgré toutes les choses qui lui ont arrivé dans ces pays de Moabite, elle était allée avec ses deux enfants qui étaient mariés, les femmes à Moabite, qui sont des femmes de la mort. Mais ils ont resté là-bas et son mari, sa femme a tout perdu. Elle est retournée mais vide à cause de beaucoup déplacés. Reste fidèle. L'endroit que tu attends que Dieu te parle, ne te déplace pas. Même si tu attends la vérité, reste là. Amen. Parce que Dieu veut t'amener dans une dimension de grandeur. Même si tu attends la vérité, change, sois transformé, mais ne fuis pas. Tu vas les raconter la famille. Amen. Tu vas les raconter les familles des démons là-bas. Tu vas les raconter là où des sorciers. Ils vont bien te massacrer. Et tu vas raconter la mort et ils vont te jeter la sorte. Béni soit le nom du Seigneur. Mais cette femme n'a pas laissé. Bien aimé, tu sais l'amertume qu'il est arrivé à cause de ne pas être stable, de rester attendre qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Ça l'a amené et cette femme a retourné dans son chemin avec l'esprit d'amertume. Beaucoup de gens, ils vont aller prendre n'importe quoi sur leur vie. Ils vont mettre le tort sur les autres. D'amertume que tu as, bien aimé, il faut que tu les laisses aujourd'hui. Je parle à un homme, une femme, que Dieu veut te bénir aujourd'hui. Il faut que tu libères ton cœur. Dis Amen. Amen. Libère ton cœur. Marche avec Dieu seulement. Je vais te faire entrer dans la révélation que je vais marcher seulement avec Dieu. Il suffit pour toi. Il règne éternellement. On vient de chanter. Amen. Amen. Je vais aller Ruth 1, verset 16. C'est ça notre verset clé. On connaît déjà l'histoire. Parce qu'à cause des temps, moi je vais aller. Bien-aimé, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu demeurais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. As-tu vu cette femme? Devant toute l'oppression que Naomi, la belle-mère, pouvait le dire, cette femme n'a pas lâché. Dis, n'a pas lâché. Je veux que tu le dises ça dans ton cœur. Je ne veux pas que tu dises ça dans la chair. Dis ça dans le cœur. Bien, mais fermez les yeux. Dis, je ne vais pas lâcher. Parce que moi, j'ai Dieu qui règne en moi. Bien aimé, cette femme Ruth n'était pas laissée à cause de l'oppression de sa belle-mère. Qui te met l'oppression? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est tout autour de toi. Il te montre l'oppression. Quelqu'un de cette assemblée-là va dans l'autre place. Non, pourquoi tu pars là-bas? Moi, j'aime pas ça. Il commence à te mettre l'oppression. Et toi aussi, tant que tu es insensé, tu n'as pas reçu la révélation de Dieu dans ton cœur pour marcher avec. Et toi, tu vas te déplacer. Et quand tu vas te déplacer, tu deviens avec l'esprit de déplacement toute ta vie. Tu n'es plus stable. Tu vas changer. Mais je parle à quelqu'un. Cette fois-ci, tu as une décision. Tu vas déterminer que tu es Ruth. Rien va te laisser encore. Tu ne vas pas laisser l'oppression des gens sur toi. Ou l'oppression des démons. Ou des ténèbres de dompter sur toi. Tu ne vas plus laisser l'ennemi de dominer sur toi. Avec des paroles de mensonges. Avec des paroles de séduction. Tu ne vas plus laisser quelqu'un à te séduire. Mais tu vas rester avec Dieu. Et la parole de Dieu, acclame le Seigneur bien-aimé. Le peuple va sortir dans la génération.
Une génération qui n'est pas n'importe quelle génération. Écoute l'histoire de cette femme. C'est trop capturant. C'est trop réel. Quand je vis entre la réalité de cette femme, entre pas la réalité de moi, parce que entre dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je dis, j'entre dans la parole de Dieu. Quelqu'un comme cette femme, où t'irais, j'irai. Où tu demeurais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Cette femme a donné la réponse. Parce qu'il savait à l'intérieur que Naomi, il y avait là où il y a la vie. Moi, je connais la vie. Parce que je connais que cette femme a quelque chose. Comme je connais l'oppression qui vient de Moabit pour me faire chasser devant la vie, moi, je le sors à Moabit. Je ne veux plus rester à Moabit. Naomi, tu es la vie. Moi, je vais aller avec toi. Importe quelle parole d'oppression, importe quelle parole que tu dois me parler, moi, je ne lâche pas. Ma génération sort de Naomi. Moi, je vais aller avec Naomi pour changer ma nation, pour changer ma famille, pour changer ma situation à la vie. Acclame le Seigneur. Cette femme a regardé. Moi, même les paroles des chrétiens d'aujourd'hui, on te dit un mot, je suis sensible, je suis blessé. Mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas écouté la parole. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Est-ce que Dieu est à l'intérieur de toi? Si Dieu est à l'intérieur de toi, ça va te pousser à sortir la réponse avec assurance devant ton ennemi. Ça va te donner la réponse avec sécurité. Mais j'ai aimé l'attitude de Ruth. Je vais te tirer, c'est l'obéissance. Dis l'obéissance. Malgré toute l'oppression, malgré tout ce que Naomi pouvait le dire, c'était dur. Mais comme Ruth était sûre que la vie est à travers Naomi, malgré toute l'oppression, moi je ne te laisse pas, Naomi. Où je vais aller? Il répondait avec du respect. Avec du respect. Et c'est le respect qui a touché Naomi. Acclame le Seigneur. Viens le mettre en façon de chercher Dieu. Le respect en toi, l'obéissance en toi, la façon de chercher Dieu avec l'obéissance, avec l'amour. Bien aimé, ça va te mener à l'extraordinaire. Et ce que j'ai aimé encore à Naomi, la qualité, cette femme avait la capacité. La qualité de Naomi était très forte de ne pas se laisser paniquer devant les paroles de Naomi. Mais elle était toujours motivée de dire, j'irai avec toi. Son intérêt dirait, j'ai la foi, je ne te lâche pas. Quel chemin que tu prends? Elle était en surveillance. Il surveillait Naomi, il dit, je ne te lâche pas. Si tu voles la nuit, je vais voler avec toi. Si le matin, moi je vais partir avec toi. Elle était prête de regarder tout ce que Naomi pouvait faire, où il veut aller. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les chrétiens sont des gens, ils ne comprennent pas que Dieu règne éternellement, que la reine de Dieu règne en nous éternellement. Ils ne comprennent pas que Dieu demeure déjà en nous. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et j'ai aimé encore la capacité de la femme. Ton peuple sera mon peuple. Il défie encore une nation. Acclame le Seigneur. Trop de défis dedans. Hé, Rachel Terebaba. Naomi pouvait dire, mais quelle est-ce que cette femme fait? Il va même arracher même tout. Cette femme sait. Quelle force de dire, oui, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Il défie Naomi avec politesse. Ta nation sera ma nation. Il prend en tête de dire à Naomi, mais avec politesse, avec assurance, avec capacité, avec qualité, avec dynamisme, avec intelligence, avec sagesse, de prendre la nation de Naomi entre les mains. Acclame le Seigneur. Maman. Bien aimé, cette femme a dit non. Je vais changer la transition de la mort à la vie. Le pouvoir de la mort au pouvoir de la vie. Au pouvoir des maladies, au pouvoir de la guérison. Au pouvoir des maladies, au pouvoir... Elle était une femme capable à dire, je vais changer cette circonstance. Ma circonstance de la mort va changer à la vie. Alléluia. Ma circonstance de la pauvreté va changer à la richesse. Ma circonstance que les gens me déqualifient va changer à qualité.
C'est toi que je parle. C'est toi que je parle. Dieu parle à toi. Dieu parle à toi. Ne te déqualifie plus. Tu as toujours des paroles pour te déqualifier toi-même. Toi, au lieu que tu sors des paroles d'assurance, des paroles de réussite, toi à toi, ce qui sort devant la mort, c'est les paroles de l'échec. Et vous commencez à pleurer vous deux avec la mort. Tu commences à pleurer avec ton ennemi. Pleure ensemble, on va pleurer. L'ennemi vient te dominer avec tes paroles. Et toi aussi tu répliques les mêmes dominations sur l'ennemi. Et vous êtes maintenant les partenaires ensemble. Et commencez à pleurer. Commencez à se déqualifier. Commencez maintenant à prendre la mort. Commencez à prendre l'échec. Commencez à prendre l'enfoutement. Parce que l'ennemi te voit que oui, je l'ai déqualifié avec la parole. Mais est-ce que toi tu n'as pas la parole? Est-ce que tu n'as pas le Dieu de la vie? Est-ce que toi tu n'as jamais été enseigné? Est-ce que toi tu as reçu Jésus comme Seigneur? Est-ce que tu as reçu le pouvoir de Dieu? Est-ce que tu as reçu la qualité de Dieu? Est-ce que tu as reçu que Dieu c'est lui qui est grand et celui qui règne les siècles des siècles? Est-ce que toi à toi, est-ce que tu as déjà écouté Jésus pour que toi tu répliques devant cette qualification que moi je suis qualifié parce que j'ai la parole de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Ah, gloire au Seigneur! Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On rachète les gens. Dieu n'a pas choisi la nation, tout le monde. Et a choisi juste des gens comme toi. C'était juste l'histoire de Naomi et Ruth. Mais ça fait une histoire des nations. Toi aussi, je te parle de cette histoire. Toi aussi, ta vie devient une génération des nations. À travers toi, la nation va changer. À travers toi, les citations de ton peuple vont changer. À travers toi, la famille que tu viens va changer. À travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi. Au nom de Jésus-Christ, on rachète les babas. À travers toi, la déception va changer. Amen. Ça va devenir la victoire. Amen. D'une nation. D'une nation. Tu seras un exemple. Amen. Comme Naomi pour changer la pauvreté qui t'a déqualifié. Mais moi je te dis, celui qui demeure en toi, c'est Dieu Tout-Puissant. Il règne des siècles et des siècles. Il est ton Dieu. Tout ce qu'il a créé, c'est pour toi. Aujourd'hui, tu vas sortir entre la richesse. Entre la richesse. Ce n'est pas fini, bien aimé. Cette femme riche, il connaissait qu'à travers Naomi, il y a des étapes. Il y a des étapes. Première étape de quitter la mort. Pour franchir avec d'abord que cette femme l'accepte. Deuxième étape, ils commencent à marcher ensemble. Amen. Troisième étape, les conseils de cette femme l'amène encore à trouver. Aïe, 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 oh, je sens le pouvoir. À travers la parole, il y a quelqu'un qui ressent quelque chose. Aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est quelque chose que cette terre n'a jamais écouté. Je sens que Dieu veut révolutionner quelqu'un. Je sens que c'est une pouvoir qui n'a jamais entré à cause de cette terre. Ça va entrer aujourd'hui. Cette femme a dit, oh, la puissance de Dieu est là. Première étape, elle a accepté, je vais aller avec toi. Deuxième étape, tiens-moi comme partenaire, je vais marcher avec toi. Troisième étape, les conseils de cette femme l'a dit, femme, écoute, Ruth était là, parce que Ruth savait son problème, que je suis pour la nation. Moi, je suis pour une nation. Je ne suis pas n'importe qui là. Ruth savait, même si Naomi ne pouvait pas savoir, il savait quelle génération qui entrait. Voilà, chantez, baba. Je sens à quelqu'un, tu t'es trop déqualifié, mais aujourd'hui, prends la qualification, prends avec Dieu. Ce n'est pas parce que la situation que tu es né, ou la famille que tu es né. Même si quelqu'un t'appelait domestique, moi je te dis, tu vas changer une nation, toi. Amen. Même si quelqu'un t'a dit que tu ne vaux rien, amen, mais je te dis à travers toi, si tu as Dieu qui a tout, qui règne éternellement, il va te transmettre ce pouvoir. Tu seras un homme, une femme distinguée. Même si tu te dis que j'étais ramassé, oui, bien aimé, oui. Hey, je te dis que oui. Naomi a ramassé Ruth. Hey, il a ramassé Ruth. Hey, avec des paroles, mais il n'était pas faible. Mais Ruth savait qu'en moi, j'ai la capacité. Bien aimé, les gens peuvent te rejeter. Ils peuvent
rejeter ta vie, qu'est-ce que tu vois? Il veut te déqualifier. Il veut te montrer ton échec. La mort te montre. L'ennemi te montre toujours ton échec. Où tu viens? Est-ce que toi tu as un père? Tu es né qui? Un enfant impédible? Qu'est-ce que tu es venu? Toi. Mais j'ai reçu Christ. J'ai reçu Christ. Et Christ m'a changé ma vie. Christ m'a changé ma vie. Ça dépend où je suis né. Quelle vie que moi je vis. Ça ne dépend pas. Mais ça dépend que j'ai reçu Christ en moi. Et ma famille a changé. Cette femme Rite a dit, je vais aller avec toi. 4e étape. Oui, la femme de Rite disait, il va se marier encore. Dis Amen. Amen. Il savait, même Naomi l'a dit, je n'ai pas le temps de lire tout, mais vous connaissez déjà. Naomi l'a dit, moi je ne suis plus capable d'avoir encore la grossesse cette nuit et de faire un homme pour te marier, moi. Mais la femme a dit, c'est pas ton problème, moi j'ai un Dieu. Je vais suivre ton Dieu. Je sais que c'est lui qui fait la création. Acclame le Seigneur. Il va créer, mais ce n'est pas toi la femme. Qu'est-ce qu'il y a ton problème avec la femme? Parce que Dieu peut créer un homme pour moi. Acclame le Seigneur bien-aimé. Ah, Dieu quand le jour qu'il a créé Adam, il a pris sur la terre. Adam soit là, Adam était là. Acclame le Seigneur. Ah! Dieu va créer. Ça c'est la capacité de Rite. Regarde les étapes que nous franchissons. 4e étape. La femme est restée humble, soumise pour avoir la vie de changer cette nation avec obéissance, respect. Naomi dit maintenant je te prends. Naomi lui a donné les conseils. 5e étape. Vois, tu es venu dans mon pays. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Va maintenant dans les champs. Va glaner. Et ce n'était pas facile. Glaner là, c'est difficile. Pour enlever des choses, des épines, des citations, des pierres, de tout ce qui fait. La femme restait toute la journée en glanant dans les champs. Glaner, ce n'est pas facile. Glaner, ce n'est pas facile. C'est dur. Mais cette femme savait que c'est le problème des nations. Alléluia. C'est un problème de changer une citation d'une nation à une autre nation. Comme moi, je vais aller dans cette nation et je vais travailler étape par étape pour réussir à devenir en tête de cette nation-là. Ah, j'aime cette femme, quelle qualité. Amen. Oh! Elle a trouvé le mariage. Conseil de Naomi, va glaner. On te dit, viens prier. Glaner, c'est prier. Enlevez les pierres, écoutez les conseils, reste là, même si c'est dur, continue, venez dans les champs de Dieu, priez. Oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas été facile aussi pour Rite. Mais Rite savait, avec un cœur humble, tu vas y arriver. Quand tu es humble, tu vas y arriver. Rite a eu le temps de glaner les champs, des épines. Après raconter, oui, il a raconté le père de Naomi dans cette famille-là, qui était roi, très riche même. Mais moi d'abord, Rite-toi, on va aller. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Rite-toi. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais t'assurer ton repos, afin que tu fasses heureuse. La parole a changé. Parole de l'oppression devient, je te fie. La parole de pression a changé au repos. La parole de pression qu'on est chassé a changé à repos. Amen. La parole de l'oppression a changé de devenir heureuse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui va changer ce changement en toi, c'est Dieu. Reste humble dans la présence de Dieu. Dieu t'assure. Dieu t'assure du repos. Il t'assure le miracle. Il t'assure un témoignage. Il t'assure la réussite. Mais c'est à toi d'être humble dans la présence de Dieu. J'ai béni cette femme, hein, parce que cette femme a trouvé. Cette femme a trouvé, bien aimé. J'aime les maris Boaz qui étaient plus riches des familles de Naomi. Cette femme est entrée dans la lignée de la royauté. Acclame le Seigneur. C'est lui qui venait de la mort. La mort s'est changée. Et cette femme devient à la tête des royautés de la vie. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Cette femme a été mise en ligne des reines, des femmes importantes qui venaient là où il y avait la mort. Mais il a changé cette nation. Sa nation était changée. Il a changé les peuples. Oui, parce qu'il a quitté la mort. Toi aussi, les jours que tu as quitté les ténèbres,
Les jours que tu as quitté le péché, tu avais changé les nations. Amen. Tu es entré dans cette nation de Dieu. Amen. Et cette nation de Dieu, que Dieu t'assure la victoire. Amen. Il t'assure la guérison. Amen. Il t'assure la bonne santé. Il t'assure la prospérité. Il t'assure la richesse. Il t'assure d'être puissant. Il t'assure tout, bien-aimé. Il t'assure tout, bien-aimé. Parce que tu as changé les nations. Tu as quitté là où tu étais. Là où il y était la mort. Là où c'était l'envoûtement. Là où les gens adoraient l'idolâtrie. Là où les gens adoraient les dieux faux dieux. Mais tu as changé la nation. Tu rentres dans la nation de Christ. Tu rentres dans la nation de Christ. Il y a la vie, il y a la santé, il y a la bénédiction, il y a les succès, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a la renommée, il y a l'élévation, il y a la victoire, il y a les mariages, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la victoire. Acclamez le Seigneur pour faire les cris des joie des peuples de Dieu. Tu as changé une nation. Le nom de Rite a changé une nation. Alléluia. Rite a changé une nation. Je vais te faire entrer un peu à la définition des nations. Tu vas écouter ça et tu vas te voir aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Amen. La parole, moi je sais que quelqu'un va ressusciter aujourd'hui. Amen. Soyez pas distraits. Amen. La parole qui va te toucher. Le miracle, c'est la parole. Dieu veut changer la vie de quelqu'un, bien-aimé. Je le sens à l'intérieur de moi. C'est très fort. Tu as changé le cas. Écoute, la définition d'une nation. L'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire commun, conscience d'unité historique, culturelle et politique. Une nation, c'est une communauté humaine ayant conscience d'être unie. Amen. Histoire, culture, langue, chrétien. On peut dire tout. Amen. Amen. Mais cette femme l'a changé. Dis, cette femme a changé. Cette femme a changé l'écriture de la mort aux écritures de la vie. Cette femme a changé la langue de la mort à la langue de la vie. Cette femme a changé les politiques de la mort à la politique de la vie qui est la parole de Dieu. Cette femme a changé la maladie à guérison. Cette femme a changé la langue. Ora baba baba baba. Ora shakara baba. Ora baba shotore baba. Ora shatakere baba. Ora baba shotore baba. Ora shekere baba. Ne te sous-estime pas. Amen. Même si tu n'as pas étudié, c'est pas trop tard. Tu es encore capable de changer une nation. Ne te sous-estime pas. Toi qui étudies, tu peux aller encore loin. Ne sous-estime pas parce que tu changes une nation. Ne te regarde pas. Il ne faut pas se déqualifier dans un terrain. Amen. Parce que l'ennemi a voulu déqualifier Rite avec des paroles d'intimidation. Mais Rite est resté stable. Yes. Posé. Dis posé. Posez. Dis posé. Posez. Posé. Posez. Posé. Posez. Posé. Posez. Jésus, posez. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Soyez pas à la distraction. Je demande au service de prenez soin de l'enfant. Il y a quelque chose qui va se faire. Une distraction peut amener parce que quelqu'un veut entrer dans la vie. C'est une vie de la personne qui coûte la réussite. Soyez pas dans la distraction. Dieu veut changer. Il veut changer ta vie. Toi qui viens à l'église pour écouter la parole, je sais ceux qui viennent pour se distraire, ils n'écoutent rien. Mais ceux qui viennent pour changer une nation à écouter quelque chose, c'est très fort pour quelqu'un. Si tu as écouté la parole d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne regarderas plus personne. Tu ne regarderas plus personne. Même moi-même, avec Jésus-Christ, qui est Naomi à côté de moi, je vais arriver. Je vais changer une nation. Mon peuple changera. La langue changera. L'écriture changera. Eh, ya mama, chérie, baba. Eh, ya mama. Là où il y avait les justices entreront. Parce que ça, il y a une culture de vie. Là où il y a une famille, il y avait un trouble à cause de ta famille, tu vas changer de famille. À cause de toi, tes comportements culturels, comment tu vis avec ta famille, avec tes enfants, la façon que tu fonctionnes va changer l'autre qui est à côté de toi. Ils seront contaminés par paix, étape par étape, et ils vont changer. Ne presse pas, parce qu'il y a des étapes à franchir. Tu vas gagner, tu vas souffrir, tu vas payer les prix. Ne te déqualifie pas, reste juste à la lignée et tu vas arriver. Parce que tu es appelé pour un peuple, tu es appelé pour changer, tu es appelé. Et les héros ne lâchent pas. Les faibles. Rite n'était pas faible. Il n'était pas dans les lignées des faibles.
Beaucoup de gens, les paroles les crasent. Ah, toi tu vas dans cette église-là. Moi, non, moi je vais là-bas. Parce que là-bas, là, il y a beaucoup de choses, des hamburgers, des matins là. Et c'est ça qui va te rendre vite à devenir qu'est-ce qui va rendre. Ah, Rachel, et si tu restes dedans, je te dis, écoute-moi les secrets, je te dis. Hein. Si Rite faisait ça dans la chair, il ne pouvait pas être capable d'arriver, qu'est-ce qu'il arrivait? Rite faisait dans le cœur. Toi qui vas dans une église, parce qu'on m'a dit d'aller là-bas, est-ce que c'est Dieu ou tes heureux des sentiments qui l'ont dit? Si tu restes dedans en payant le prix de la chair, tu vas lâcher, tu vas lâcher. Il y a beaucoup d'étapes, tu n'arriveras pas. La lèche de la chair va lâcher. Il va abandonner parce que ce n'est pas le Dieu qui t'accompagne, c'est toi-même qui force. Tu ne changeras pas. Et dans une nation, il y a aussi le racisme. Il y a aussi le tribalisme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Disais encore Amen. Amen. Tu changes les nations. Hey, tu changes. C'est toi qui vas changer. Il y a le tribalisme. Les gens parlent même là. Parce qu'ils pensent qu'on parle même là. Là, Dieu est là. Ce n'est pas ça. Il faut parler la langue de Dieu. La langue de la vie qui est Dieu, qui est la prière. La langue de la vie qui est le miracle, qui est les signes et le protège. La langue de Dieu se manifeste. Dis Amen. Tribalisme. Communauté de Dieu ne peut pas avoir l'esprit de racisme. Ça c'est déqualifié. Si tu as cet esprit, Dieu ne peut pas t'amener à devenir une nation. Tribalisme. Les gens prient parce que nous connaissons, nous venons dans telle tribu. Où est-ce que la parole de Dieu dit? Notre tribu c'est la vie, qui est Christ qui règne éternellement. Amen. Les tribus de la vie et les tribus de la réussite. Dis Amen. Amen. Quand vous fonctionnez dans votre façon que vous êtes né dans votre tribu de la malédiction et vous le continuez à l'église, vous arrêterez aussi dans la malédiction. Dis Amen. Amen. Tu continueras et vous arrêterez aussi. Si tu veux continuer votre nation de la sorcellerie et continuer à l'église, tu arrêteras toujours. Mais si tu reçois Christ comme Seigneur dans cette tribu de la vie, tu avanceras et tu prendras la place. Je vais te dire quelque chose pour aller très vite. Je vais parler encore à une femme qui m'a distingué énorme. C'était Mardoché. Aujourd'hui, je parle seulement de ceux qui ont distingué, ceux qui étaient les héros. Souvent, tu es déqualifié toi-même. Mais Dieu t'a appelé de ne pas être comme tout le monde. Tu es appelé à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais tu ne reçois pas les révélations pour répliquer à ton ennemi. Tu es toujours ennemi de te déqualifier. Pourquoi? Parce que les grandes choses ne te donnent pas à n'importe qui. Il faut travailler. Esther, vous connaissez l'histoire d'Esther. Il y avait quelqu'un, son peuple était dans la captivité à Babylone. L'ennemi qui voulait les jeter les sorts, pire, pour les faire exterminer. Bien aimé, les sorts étaient pires, qui est la mort. Mais Esther n'a pas se laissé. Cette femme ne s'est pas laissée. Et Mardoché, ils ont eu le temps. Son oncle l'a dit, je vais te travailler Esther. Nous, on soit partenaires avec moi. On va y affranchir, d'échanger cette citation que l'ennemi a amenée, la pire qui est la mort, pour exterminer mon peuple. Aujourd'hui, je parle pour un peuple. Dis un peuple. Ce n'est pas pour toi-même. Ça, c'est l'égoïsme. Dis l'égoïsme. Nous sortons dans une génération. Cette génération qui va toucher les autres qui ont été de périr. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ta vie. Esther a regardé les Mardoché. Ils étaient en train de périr. Il n'y avait personne pour les soutenir. Bien aimé, la mort était là. Et leur ennemi qui était amant, ils cherchaient toujours à les faire périr. Mais Esther a dit non. Béni soit le nom du Seigneur. Dans une nation, il y a un territoire. Dis Amen. Dans ce territoire-là qu'ils vivaient, il y avait tellement que le diable voulait exterminer toute l'Égypte. Il voulait laisser aucun de vivre. Mais Mardoché, Esther, j'aime à l'intérieur d'Esther, c'était aussi la même chose. Esther était humble, obéissant, d'écouter tout conseil que Mardoché pouvait lui donner à réussir à changer leur nation. Dis Amen. De les faire sortir des pires qui étaient la mort, qui était l'envoûtement, de les faire entrer et de tenir la
Nous sommes la tête et non la queue. Amen. Nous sommes la tête dans notre royaume, nation de Christ, nation de vie. Nous sommes non. Esther s'est restée bien-aimée. Les sorts est venu sur son peuple. Ils avaient plus de joie de vivre. Mais ils vont travailler. Dieu dans son amour, je sais que les désobéissances ne payent pas. Comme on a vu d'abord, avant d'aller, le roi aimait Esther, dès Esther 2:17. Roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit couronne royale sur sa tête et les fit régner à la place de Vesti. Bien aimé, la désobéissance peut te déqualifier. Mon problème c'est ça. Dit désobéissance peut me déqualifier. Parlez-le dans ton cœur. La désobéissance peut te déqualifier. L'autre qui était là, à cause des désobéissances, elle était déqualifiée. Mais ce n'est pas le cas. Nous prenons Esther parce que nous avons l'obéissance à Dieu. Amen. Et cette nation qui est nation de Dieu, nous avons la crainte, nous avons l'amour et l'obéissance. Bien-aimé, il y avait 7 que Haman avait pris la place comme ennemi, c'était la rancune. Les autres qui étaient rancinés des Juifs. C'est comme l'autre place. Tu sais, la rancune, quand c'est à l'intérieur de toi. Haman était rancuné devant les Juifs. Cette sœur qu'on avait jetée dans le voûtement, que la mort qui reste à souffrir. Mais quand il y a les deux qui sont décidés, oncle et sa nièce, de dire nous on va avancer pour sortir notre peuple qui est dans l'esclavagisme. Ils ont pu regarder cette rancune. Parce que les rancunes te fatiguent. Dis rancune me fatigue. Rancune va te déqualifier. Quand tu es rancuné, tu ne peux pas avancer. C'est là où tu ouvres les portes de ton ennemi qui est la mort de venir te parler tout le temps. Et quand tu es rancuné, c'est là où tu laisses la porte que le diable vient te massacrer. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, cette femme a fait tout. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? Ils ont cherché même à mettre la solution pour chercher à changer les choses de leur nation. Ils ont dit on va gêner. Ils ont gêné. Ils ont gêné et tout le monde a obéi. Quand ils ont obéi, ils ont gêné et Dieu s'est manifesté. Leur ennemi a été pendu au bois. Et j'aime ça parce que c'était le 15e jour qu'ils ont commencé à célébrer. Parce que Reine Esther, à cause de cet homme, Mardochée le dé, ils ont obéi à écouter la voix audible de Dieu et de suivre les démarches. Dieu agit aussi en suivant les étapes de démarche. Dis démarche. Démarche de la façon que nous prions. Démarche de la façon que nous se donnons à Dieu. Démarche de la façon que nous persévérons. Tout ça, ça met ensemble et ça nous amène au résultat positif de Dieu. Et cette femme, quand il prenait des solutions, il donnait à son peuple et le peuple obéissait. Combien de fois nous on obéit quand la parole de Dieu est prêchée, quand les hommes de Dieu nous parlent? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que quelqu'un est là en train d'abord d'écouter? Tes pensées déjà dehors. Retourne dans la salle au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Esther a cherché. Bien aimé, la foi qui était à l'intérieur de ces deux femmes et cet homme Mardochée, la foi qui est la fidélité, les a amenés à persévérer et à recevoir la récompense. Dis Amen.